Vincent Giret, bonjour. Bonjour Pierrick, bonjour à tous. À la SNCF, un nouveau mouvement de grève des cheminots perturbe le trafic aujourd'hui et demain. On en parle depuis ce matin. Une question, dans quel état économique se trouve la SNCF? Alors pour vous répondre Pierrick, il faut se représenter la SNCF comme trois entités distinctes. Il y a comme trois SNCF, chacune différente, qui n'avancent pas à la même vitesse, avec comme trois mondes qui cohabitent et s'ignorent assez largement, il faut le dire. La première, extrêmement dynamique, c'est la SNCF internationale. On le sait peu, pas assez, mais la SNCF est très présente à l'étranger, avec sa filiale Keolis, qui est désormais un véritable groupe de plus de 60 000 salariés, présent dans 15 pays et avec un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros. Keolis est leader mondial du métro automatique et du tramway, l'un des principaux opérateurs de bus privés en Europe. Keolis a décroché de gros contrats aux États-Unis, en Asie, en Afrique. Bref, c'est une entreprise conquérante, compétitive, performante et bénéficiaire. La deuxième SNCF, et plus encore dans l'ombre, c'est celle de la transformation numérique et de l'innovation. Là aussi, on le sait peu, pas assez, mais la SNCF a bâti un écosystème d'innovation technologique avec des startups et des équipes qui travaillent sur les nouveaux modes de transport et sur les nouveaux services. Ces équipes ont globalement une excellente réputation, même si les réalisations concrètes tardent à se concrétiser pour les clients que nous sommes. Alors, si je vous suis bien, Vincent, il y a aussi une troisième SNCF qui, elle, ne va pas très bien. Et oui, Pierrick, et cette troisième SNCF, c'était là celle que nous côtoyons le plus. Une entreprise très abîmée, surendettée, souvent en grève, souvent instrumentalisée aussi par des conflits qui ne sont pas vraiment les siens. Une entreprise, enfin, où le sens du client est parfois très aléatoire. Nous en faisons tous l'expérience. Et cette SNCF-là se prépare des temps très difficiles. Pour vous donner un ordre de grandeur, la SNCF traîne une dette colossale qui va franchir en ce début d'année les 50 milliards d'euros. Elle a dû procéder à une gigantesque dépréciation d'actifs de plus de 12 milliards lors de la présentation de ses comptes annuels. Et cette dérive des comptes n'a pas vraiment de secret. Le ferroviaire est une activité par nature déficitaire et pour financer ce service public, eh bien, l'État a demandé à la SNCF de s'endetter à sa place, sans compter que l'entreprise fut souvent et est encore parfois le jouet des politiques qui ont une fâcheuse tendance à faire prévaloir des intérêts particuliers peu compatibles avec l'intérêt général. Mais les cheminots sont également en grève, Vincent, contre l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence. Oui, Pierrick, c'est l'autre dimension du problème, le nouveau cadre social, prélude à l'ouverture effectivement du secteur ferroviaire à la concurrence. C'est le dernier volet d'une réforme votée en 2014. Les cheminots voudraient que leurs concurrents appliquent des règles sociales très proches des leurs. Mais la direction a calculé qu'il faut en moyenne 30% de personnel en moins au privé pour offrir le même service de transport dans le fret que la SNCF. Et ce chiffre est d'au moins 15% pour le transport de passagers. C'est là que le bât blesse. Productivité, statut, organisation, temps de travail, jours de repos, ce sont les sujets ultra sensibles qui font courir le risque d'un énième embrasement social à la SNCF. Vous le voyez, ce conflit dépasse donc de très loin le simple enjeu de la loi travail El Khomri. Vincent Giret du journal Le Monde, on vous retrouve tous les matins sur France Info.